Bonjour la personne qui va m'écouter. Je suis Anas et je voulais te faire mon témoignage. Comment le Seigneur m'a appelé, comment j'ai choisi le Seigneur. C'est lui qui m'a choisi en premier et moi j'ai accepté aussi. On va prier. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, que tu prennes le contrôle de toutes choses, ce qui va sortir de ma bouche. Amen. Je voulais juste te dire que je suis née des parents qui craignaient le Seigneur, mais dans la catholique. Et donc, il y a toujours eu cette semence de partager sur la parole, sur les valeurs chrétiennes, sur la vie. Mais étant enfant, tu grandis, tu fais ta vie. Même si je connaissais ce que le Seigneur voulait en partie et ce que le Seigneur ne voulait pas, mais bon, je faisais ma vie. J'étais dans le péché. Il faut dire, j'étais dans le péché. La fornication, l'alcool, les boîtes de nuit, la musique du monde. Je sortais avec les hommes mariés. Je faisais ma vie, tant bien que mal. Mais il y a toujours quelque chose qui t'appelle au Seigneur. Et ce qui est bien que le Seigneur, quand il te choisit, quand il t'a prédestiné, malgré ce que je pouvais faire, malgré où je pouvais aller, il y avait toujours sa main qui était là sur moi. Et il t'appelle. Donc, il m'a fait passer par des situations où on me parlait de lui, où on me témoignait de lui. Mais il fallait juste maintenant que je fasse le pas. Comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était parti. Il allait faire sa vie. Il allait dilapider toute la richesse de son père. Mais quand la situation a commencé à se dégrader, quand il n'avait plus rien, il s'est dit, mais mince, il vaut mieux rentrer chez mon père. Au moins, je pouvais manger même les miettes. Même s'il me reconnaît pas comme étant enfant, au moins, je peux manger. Je peux travailler et manger le peu que même ses serviteurs mangent, ses travailleurs mangent. J'ai pas eu une situation forcément difficile qui a permis que je puisse accepter le Seigneur. Mais je suis partie de mon pays. Donc, j'ai quitté le Congo, je suis venue en France. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça s'est passé. C'est à ce moment-là que j'ai accepté le Seigneur. Et j'étais dans une église où j'étais chez un couple d'amis. On priait, on partageait. Et j'ai vu ma vie, je me dis, mais mince, j'étais dans le péché. Mais ce que je faisais, c'était pas bien. Mais c'est comme si c'était un voile qui était tombé. Mais j'ai commencé à regarder mon état de péché, mon état de saleté dans lequel j'étais. J'ai dit, Seigneur, waouh, mais j'étais trop loin. Et le Seigneur m'a lavé, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce de tout abandonner, de tout reconnaître et de tout laisser. J'ai un verset dans Ésaïe 60 qui m'a toujours accompagnée. Ce verset-là, c'est quand on m'a offert une Bible quand je suis venue en France et il y avait et on avait lu, je pense que c'est ce jour-là même qu'on avait lu ce verset. Peut-être que je l'avais déjà lu, je ne l'ai pas bien compris, mais ce jour-là, ce verset m'a toujours accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Ça nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Il te dit, lève-toi, il te donne l'ordre de te lever. Mais il fallait que je fasse un pas moi aussi, que je me lève, que je marche, que je l'accepte, que je lui fasse confiance et que je dépende de lui. Et le Seigneur, il est fidèle. Et depuis ce jour, il ne m'a pas abandonné. J'ai vécu des situations difficiles, mais le Seigneur est toujours fidèle. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'a jamais laissé tomber. Et ce passage, ce verset, je le garde chaque jour. J'ai dit, l'obscurité couvre la terre, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et je me dis toujours, Seigneur, malgré les situations, malgré les épreuves, le Seigneur, il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et quand je pense à ça, le Seigneur se glorifie toujours. En général, quand on est dans le péché, mon frère, ma sœur, on se trouve des raisons, on se trouve des excuses de continuer dans ce péché-là. Surtout ici, moi, j'ai vu des gens dire, ok, par rapport à la situation, je fais comment je me compromets, par rapport à la situation, je vis comme ça, je reste avec lui dans le péché sans me marier. Mais non,
Le Seigneur, tu peux lui faire confiance. Moi, j'ai cette proposition. Ok, tu viens d'arriver en France, mais on te dit, mets-toi avec un tel pour que tu aies des papiers. Non, j'ai pas de papiers, mais je veux pas me mettre avec un homme parce que je cherche les papiers. Je veux me mettre avec un homme parce que le Seigneur permet que je sois avec cet homme et je veux être avec cet homme. Donc, je préfère attendre. On m'a traité de, mais t'es compliqué, mais t'es bête. Dis non, j'ai pas envie de mentir. Si aussi vrai que le Seigneur que j'ai choisi, là, qui m'a appelé, qui m'a choisi, il ne ment pas. Je veux dépendre de lui, je veux lui faire confiance. Donc, ça ne sert à rien de se trouver des excuses. Ça ne sert à rien de se trouver des excuses. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est merveilleux. Vraiment, abandonne le péché, fais-lui confiance et je lui fais confiance. Et chaque jour, la marche, elle est longue. Mais chaque jour, je vois sa fidélité m'accompagner. Je vois, malgré les situations, il est toujours à mes côtés. Il est toujours là, sa lumière, il est là qui m'accompagne, qui me guide chaque jour. Vraiment, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas embrouiller parce que le diable nous tient et quand il nous tient très très fort. Mais le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il t'aime parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut juste que tu lui donnes sa vie. Il n'aime pas le péché que tu commets. Il ne te juge pas, mais il n'aime pas le péché que tu commets, mais il t'aime toi. Donc si tu lui fais juste confiance, moi quand je l'ai donné, j'ai dit que je ne veux pas vivre dans ce péché-là. Parce que les hommes mariés, j'en ai connu, mais ça n'a rien donné. Mais quand j'ai décidé de suivre le Seigneur, j'ai dit je peux me mettre avec quelqu'un pour le mensonge. Le Seigneur m'a donné l'homme qui a permis que je puisse me marier, avoir un enfant et avoir mes papiers, sans que je ne me compromette. Donc, fais-lui juste confiance et il connaît. Si le problème qui se pose, c'est l'avortement, demande-lui pardon et il abandonne. Si le problème qui se pose, c'est que tu vis avec une situation parce que tu es un homme marié, laisse. Il a un mari pour toi qu'il a réservé. Fais-lui confiance, juste confiance. Parce que le péché ne va rien t'apporter. Le péché ne t'apporte que l'enfer. Mais sauf que le Seigneur te donne la chance de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi peut-être que tu entends parler de ce message, de mon témoignage. Il sera tellement long ce témoignage, mais j'en ferai une autre fois. Mais aujourd'hui, je veux juste te dire que le Seigneur t'aime. Il veut juste que tu lui donnes sa vie. Il veut juste que tu lui fasses confiance. Il veut juste que tu dépendes de lui. Comme moi, j'ai dépendu de lui. Je lui ai donné ma vie, je lui ai fait confiance. Et il m'a lavé, il m'a purifié. Il m'a donné une nouvelle identité. Et chaque jour, ça me fait tellement plaisir de lui faire confiance, de savoir que je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Mais je suis esclave de la justice. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber. Ça ne veut pas dire que le juste tombe, mais je me relève. Le Seigneur me fait grâce. C'est quand tu tombes, c'est te relever et de demander pardon et d'avancer. Et il me donne la force d'avancer. Donc, le Seigneur te bénisse, le Seigneur te fasse du bien et que tu lui fasses confiance. Il t'aime et donne-lui ta vie. Amen.